Où que vous soyez, je vous salue et je bénis Dieu de vous avoir encore aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, je viens vous partager une histoire. Restez avec moi et après ces quelques instants, nous allons découvrir ensemble cette histoire. On raconte l'histoire de deux frères qui vivaient ensemble, l'aîné et son petit frère, ou le cadet. Alors, comme chaque individu est particulier, l'aîné avait une vie pieuse, le cadet vivait selon le monde. Il faisait tout ce qui tournait dans sa tête, il faisait tout ce qui était bon pour lui, sans même se demander si cela nuirait à quelqu'un. Tout ce qui lui passait par sa tête, eh bien, il était candidat. Alors, dans ces rythmes-là, vous savez, quand vous avez à côté de vous quelqu'un qui a une sale vie, vous n'hésitez pas de lui faire des reproches. Essayez de le gagner à nouveau, le ramener dans les droits chemins. Le frère aîné tentait de temps à temps d'interpeller son petit frère en disant « Petit frère, cette vie-là que tu mènes n'est pas une bonne vie. » Le petit frère disait « Je m'en fous, je suis venu seul sur la terre et je rentrerai seul. Vis ta vie pieuse, vis ta vie d'église, marche comme tu veux, suis tous les enseignements qu'on te donne, ce sont tes enseignements. Mais moi là, je vais suivre ma vie, je vais la conduire en seul chauffeur. Je n'ai pas besoin de leçons de personne. » Alors, un jour, un élément perturbateur s'est introduit dans l'histoire. Le petit frère avait commis des bêtises que nous pouvons qualifier d'irréparables. Qu'est-ce qui s'était passé? Le petit frère avait tué quelqu'un. Et comme chaque fois que l'homme commet l'erreur, il y a cette alarme-là qui s'éveille à lui, l'alarme de la conscience. Quand il a vu qu'il venait de tuer quelqu'un, bien plus il n'était pas là seul, il y a des gens qui l'ont vu tuer cet homme-là, ils ont dit « Poursuivons cet homme, parce que justice doit être faite. » Il a couru, comme quelqu'un qui a commis un accident, ou quelqu'un qui a occasionné un accident, pour essayer d'échapper au contrôle de l'État ou de la police de circulation routière. Il tente de s'échapper. Le petit frère avait aussi tenté le coup de s'échapper, mais en vain. Il a fui jusque chez lui, il a rencontré son grand frère, et là, il était dans son sens. Il était vraiment lucide. Le grand frère lui a dit « Mais tu n'as jamais été aussi sérieux, qu'est-ce qui ne va pas? En plus, apparemment, tu transpires. » Le petit frère va lui dire « Eh bien, derrière moi, il y a des gens qui me suivent. Je suis poursuivi. Pourquoi? Parce que j'ai tué quelqu'un. J'ai commis l'irréparable. Quand ces gens vont tomber sur moi, je vais en prison. » Ça n'a pas tardé, puisqu'on était en train de le chercher. Le grand frère a vu combien est-ce que le poids de l'erreur du petit frère pesait sur sa conscience, pesait sur son âme, pesait sur son être. Il a dit « Donne-moi tes habits, je vais les porter à ta place. » Le petit frère a hésité, mais il s'est imaginé un scénario selon lequel peut-être que le grand frère a un plan pour se défendre et qu'il peut nous tirer tous de cette affaire ici. Le grand frère a porté les habits souillés de sang de son petit frère. Et quand les gens qui étaient aux trousses du petit frère
ont vu le grand frère dehors avec les habits qui avaient du sang, ils ont cru que c'est lui qui aurait tué l'homme que son petit frère avait éliminé. On l'a capturé, on l'a amené en prison. Eh bien, on ne tarde pas dans une prison. Qu'est-ce qu'on fait? On organise un procès pour que justice soit faite. Le grand frère, devant les juges, il n'a pas d'avocat parce que qui peut oser défendre quelqu'un qui a tué un criminel? Qui peut se porter garant de devenir son avocat? Certes, avec le monde dans lequel l'argent est le but de tout, il y a des avocats qui défendent même des erreurs, qui défendent même des gens fautifs. Mais un avocat sérieux qui respecte sa carrière, quand il trouve qu'il est perdant, il abandonne l'affaire. Le grand frère, devant les juges, il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert sa bouche, pas un seul mot. Les juges ont prononcé la décision finale en disant, eh bien, il n'y a pas autre chose qui est prévu dans notre loi. Vous avez tué, vous devez aussi être exécuté. Vous devez payer pour le mal que vous avez fait. S'il fallait payer des amendes, eh bien, les amendes doivent être proportionnelles à la faute commise. Si on pouvait faire une compensation, comme dans certaines cultures, où lorsque on a tué quelqu'un, bien sûr c'est dans l'histoire, lorsqu'on tuait quelqu'un et que le criminel soit connu, il fallait que la famille du criminel rembourse ou remplace ou compense la perte de celui qui est mort en donnant une femme à la famille qui a subi les dommages, pour que cette femme-là continue à donner des enfants. Ce n'était pas le cas dans l'histoire de nos deux frères. Le grand frère a été condamné à la place du petit frère. C'est lorsque on était sur le point d'exécuter la décision qu'il a ouvert sa bouche. Il a dit, écoutez, j'ai un petit frère à la maison. J'aimerais lui envoyer quelques mots avec votre autorisation. Permettez que j'écrive une petite lettre à mon petit frère. C'était quoi le contenu de la lettre? Je vous l'ai dit tel que raconté. Les grands frères avaient écrit à peu près ce qui suit. Petit frère, tu avais commis des erreurs. Mais je t'ai aimé et j'ai accepté tes erreurs. J'ai pris ta place. J'ai pris tes habits et je t'ai donné le mien. J'accepte de mourir parce que je sais où je vais. J'ai déjà cru au Seigneur Jésus et je vais au ciel. Je savais que si tu mourais dans cet état-là, tu irais droit en enfer. Et si tu continues dans cette vie, alors tu finiras en enfer. Crois au Seigneur Jésus et veille sur la robe blanche que je t'ai donnée. Veille sur mes habits. Ne les tache plus jamais de sang. On a amené la lettre au petit frère. Quand le petit frère a ouvert cette lettre-là, et on lui a dit, ce sont les dernières paroles de ton frère qui sera bientôt exécuté. Il a lu la lettre avec toutes ses émotions possibles. Il a pleuré toutes les larmes de son corps et il a fui en disant, mais non, pourquoi cet homme juste va accepter de mourir pour moi? Pourquoi cet homme, mon grand frère, qui est plus important que moi, va accepter de mourir? Et moi là qui ai commis la faute, on va me laisser errer comme ça, libre comme du vent de la nature? Non. J'irai voir les juges. Je vais lui dire que ce n'est pas mon grand frère qui a commis cette faute-là et que c'est moi le responsable. Une fois au tribunal, le juge a reçu le jeune homme et il lui a expliqué toute la scène telle qu'elle s'était passée. Il a même insisté en disant, voici des preuves.
Les grands frères ne savent même pas raconter ce qui s'était passé. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Dites-moi, est-ce qu'il vous a dit? Libérez mon frère, moi je vais mourir pour mes fautes. Le juge lui a dit, c'est trop tard. Tu es venu en retard. Ton frère est déjà exécuté. Il a insisté en disant, non, si tel est le cas, exécutez-moi aussi. Le juge lui a dit, nous ne pouvons pas faire payer une dette doublement. Cette dette est déjà payée. Tu peux t'en aller, jeune homme. Ton grand frère a déjà payé ta dette. Ton grand frère a accepté de payer cette dette pour toi. Voyez-vous ça? C'est presque la fin de l'histoire. Mais ensemble, voyons à quoi est-ce qu'elle nous concerne aujourd'hui. L'apôtre Paul écrit aux Romains, dans Romains chapitre 5, à partir du 7e verset, il dit « À peine mourrait-on pour un juste ». Il dit dans la suite « Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien ». Écoutez, c'est facile de défendre quelqu'un que vous savez qu'il n'a pas commis de faute. Quand vous savez que quelqu'un est innocent et vous le défendez, vous pouvez avoir le courage de le défendre. Vous pouvez avoir le courage de plaider sa cause. Mais quand vous savez qu'il le mérite, bien plus que vous lui avez déjà donné des avertissements, les sentiments de l'homme, c'est « il a eu ce qu'il mérite. Je l'avais prévenu, il ne m'a pas écouté. Eh bien, ce n'est pas moi, je suis pour rien. Qu'il meure, ça c'est son affaire. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je me suis donné, je fais ceci, je fais cela. » C'est ça, l'homme. Mais écoutez, Christ nous a vus dans nos erreurs, dans notre perdition, comme ces grands frères qui continuent à élever sa voix et qui continuent à nous appeler en disant « Petits frères, sortez de cette vie-là, du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais nous lui disons « C'est notre péché et c'est nous qui allons mourir. » La mort, quand elle frappe à la porte, c'est nous qui paniquons. Pourquoi? Parce que c'est nous qui nourrissons cette mort-là. Le carburant de cette mort, c'est le péché que nous commettons. Le péché donne force à la mort. La mort dira, j'ai raison de venir parce que cet homme m'appelle. C'est comme quelqu'un qui commet des erreurs. Les erreurs téléchargent la prison, si on peut le dire à des termes crus. Quelqu'un qui commet des fautes s'attire des ennuis de la justice. Qu'il le fasse en toute conscience ou inconsciemment, cela ne va pas lui coûter la gentillesse des juges, des avocats, des hommes de loi. Toute société bien organisée a des lois. Les lois ne se sont pas inventées. La loi, c'est un modèle d'ordre dans la société. Qui pourrait être le premier ordonné, si pas le Créateur, qui a fait chaque chose en respectant son ordre? La mort, c'est le résultat du péché. Quiconque vit dans le péché, sa finalité, c'est la mort. Eh bien, précisons qu'il y a deux morts. La première, c'est la mort physique. Tout le monde est candidat à celle-ci. La deuxième, c'est la mort spirituelle. Et cette mort, qu'on appelle aussi la seconde mort dans les Saintes Écritures, eh bien, il s'agit de la séparation éternelle ou la séparation totale avec Dieu.
Voici ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, ne pensez pas que les oreilles de Dieu sont dures pour vous entendre, ni sa main courte pour vous toucher. Mais c'est sur vos fautes, c'est sur vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et lui. Il y a une séparation à cause de vos fautes. Voyez-vous, quand vous êtes parent et que votre enfant a de la saleté sur ses mains, vous ne voulez pas qu'il puisse vous approcher quand vous êtes propre. Mais si vous êtes aussi sale, vous pouvez l'accueillir tel qu'il est parce que vous savez que vous allez vous laver. Notre Dieu, l'un de ses attributs qu'on ne peut décrire par de mots humains, c'est la sainteté. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il est sans tache. Il n'a pas une sainteté qu'on lui a donnée. Non. Mais c'est sa nature. Et c'est l'attribut que nous ne comprenons pas jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre qui puisse décrire Dieu, le Dieu créateur, le grand Dieu, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans tout ce qu'on peut s'imaginer, sans penser au premier mot qu'est la sainteté. Bien-aimé, avec le péché, il est difficile, voire impossible d'approcher les dieux saints. La sainteté de Dieu nous repousse. Elle repousse les hommes pécheurs. Sachant cela, sachant que nous étions incapables de lui approcher, étant sales, il a lui-même pris l'initiative. C'est nous qui sommes fautifs. Mais il a dit, eh bien, moi, le grand frère, j'ai déjà interpellé ces petits frères. Ils n'entendent pas. Je vais aller payer cette dette-là. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, puisqu'ils sont dans le péché et qu'ils méritent la mort, je vais porter cette mort pour eux. Ça, c'est une histoire d'amour. Quelqu'un pourra vous défendre si et seulement si il vous aime. Si vous avez la malchance d'être en erreur à côté des gens qui ne vous aiment pas, eh bien c'est votre fin. Pourquoi? Parce que cette fois, ils ont de preuves, toutes les preuves pour vous mettre à côté, pour vous écarter, pour que vous ne puissiez plus faire partie du cercle intime. Bien que vous puissiez avoir des gens qui vous aiment aussi, cela ne vous garantit pas la liberté de commettre des erreurs. Quand vous avez des gens qui vous aiment et que vous commettez des erreurs, ils peuvent même aller jusqu'à dire « Nous te conseillons pour la première fois, nous te conseillons pour la deuxième fois ou pour la troisième fois. La quatrième fois, nous allons te laisser entrer en prison pour que le monde te conseille aussi. » Combien de fois n'avons pas entendu dire ou n'avons pas entendu les parents dire « C'est un fils insensé. Le monde lui apportera certainement une correction. » Christ n'a pas fait ça. Nous voyons fautifs, il nous a aimés. Voilà pourquoi le 8e verset de Romains chapitre 5 nous dit « Mais Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ n'est pas mort pour toi et pour moi quand tu étais bon ou quand nous étions bons. Non. Quand nous étions encore des pécheurs, il est venu mourir pour nous. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, chapitre 15, au 4e verset, il pose la question de savoir quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une seule, ne laisse les 99 autres pour aller après celle qui est perdue. Il ajoute, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il ne s'arrête pas à chercher,
mais il va jusqu'à trouver. Pourquoi? Parce qu'il aime sa brebis. Allez-y, notez que on parle de sa brebis. Peut-être il peut y avoir un berger qui est engagé pour prendre soin des brebis, mais les brebis ne lui appartiennent pas. Le cœur de quelqu'un qui est engagé pour être payé n'est pas le même que le cœur du propriétaire. Voilà pourquoi, si quelqu'un reçoit son salaire et que peut-être la brebis est à danger, cet homme peut soulever les épaules en disant « Eh bien, je ne vais pas aussi mettre ma vie à danger à cause d'une brebis. Qu'elle périsse seule. Je suis vivant, je trouverai d'autres brebis. » Dieu n'a pas dit « Eh bien, je suis encore omnipotent, je ferai d'autres hommes. Si Adam s'est perdu, si cet homme est perdu, alors qu'il se perde pour du bon et cela ne m'intéresse à rien ou cela n'est plus mon affaire. » C'est son affaire. Il peut gérer ça toute seule. Dieu n'a pas fait ça. Dieu t'a aimé, Dieu m'aime, Dieu nous aime alors que nous sommes des pécheurs. L'amour de Dieu, c'est un amour infini. Laissez-moi souligner quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Je venais juste de vous parler que cet amour est infini. C'est un amour éternel. C'est un amour qui n'a ni commencement ni fin. Il t'aime, point y trait. Vous savez, quand l'homme aime sa femme, vous pouvez venir avec des commentaires. Il peut changer. Il peut dire, je vais réfléchir. Et quand il va réfléchir sur ce que vous lui avez dit, il peut dire, apparemment ils ont raison. J'abandonne cette femme, je vais chercher une autre. Mais Dieu, il ne réfléchit pas comme les hommes. On ne peut pas venir expliquer à Dieu en disant, oh là là, Dieu, tu as commis une erreur. Tu vois cette sœur-là, apparemment tu as commis une erreur de l'aimer. Ou tu vois ce frère-là, tu as commis une erreur de l'aimer. Non. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour l'homme, c'est un amour infini. Il ne change pas. Deuxièmement, l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Pour que je puisse t'aimer, peut-être il faut que tu sois belle. Ou pour que vous puissiez m'aimer, il faut que j'aie de l'argent. Il faut que j'aie telle qualité, telle autre qualité. Même pour aimer des vidéos, pour aimer du contenu, vous avez des critères. Vous avez des conditions que vous posez. Pour aimer, l'homme a des conditions. Mais Dieu, tel n'est pas le cas. Certainement, Dieu nous aime plus. Par erreur, si je peux le dire aussi, il nous aime plus. Par erreur dans notre pensée, nous pensons qu'il nous aime plus lorsque nous sommes pieux. Je vais décevoir quelqu'un. Dieu aime les pécheurs. Dieu les aime. Il les aime même plus que ceux-là qui pensent être pieux. Ça vous étonne? Voici. S'il n'y a pas de malade, les médicaments n'ont pas de place dans la vie de l'homme. Ou s'il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas besoin de médicaments, voulais-je dire. Alors, puisque il y a des maladies, des drogues, des médicaments ont leur place dans la société. Et Dieu, dans son amour, sans condition, quand il voit des hommes pécheurs, il dit, voilà des hommes à sauver. Voilà des gens qui me donnent un travail. Dieu aime les pécheurs autant qu'il vous aime, vous qui n'êtes pas pécheurs. Et vous qui vivez dans les péchés et me suivez maintenant, sachez que Dieu vous aime autant qu'il aime ceux-là qui ne sont pas pécheurs ou ceux-là qui ont déjà abandonné la vie de péché. C'est vous qui vous soustrayez à l'amour de Dieu, mais Dieu continue à vous aimer. Il vous aime
pas pour un jour. Dieu n'aime pas un lundi pour vous haïr le mardi. Il ne vous aime pas le mercredi pour vous haïr le jeudi, vendredi, c'est pas samedi. Non. L'amour de Dieu n'a pas de zigzag pour dire quand tu as fait ça, je vais t'aimer. Quand tu n'as pas fait ça, je ne vais pas t'aimer. Non. Dieu t'aime tel que tu es. Même dans tes erreurs. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu puisse t'aimer? Ou qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse t'aimer? Il n'y a absolument rien. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est aussi une preuve de la grâce qu'il a faite à l'humanité. Ceci me pousse à venir à la troisième caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui relève et c'est un amour qui restaure. Il pardonne, il relève et il restaure. Suivez-moi très bien. Quand Dieu vous révèle son amour et que vous l'acceptez, il vous pardonne. Le pardon, c'est comme le fait de payer une dette. J'ai votre dette de 5 000 $. Et quelqu'un vient, il dit, je veux payer pour M. Grace Mouyissa 5 000 $ qu'il vous doit. Là, je dirais que ma dette est pardonnée, ma dette est payée. Ok? Mais alors, si je continue à vivre comme quelqu'un qui avait de dettes, je suis encore en bas. Si on me supplie en disant, écoute, vis normalement, tu n'as plus à t'inquiéter, ne t'emprunte plus, tu n'as plus de dettes, il faudra que je puisse me relever et continuer la vie en acceptant que cette dette n'existait pas. Ce qui nous amène au troisième pas, la restauration. Je veux vivre une vie nouvelle. C'est une image imparfaite, juste pour vous faire comprendre combien est-ce que l'amour de Dieu est miséricordieux. Quand Dieu vous pardonne, il ne vous pardonne pas pour dire, d'accord, je t'ai pardonné, mais reste loin de moi. Non. Il est supposé que avant que tu ne sois pécheur, tu étais censé vivre avec Dieu. Tu étais censé rester à ses côtés. Si et seulement si tu n'étais pas pécheur. Mais alors, le péché t'a séparé de lui. Alors, puisqu'il te pardonne, il te relève et il te restaure. Il te donne ce que tu avais perdu quand tu n'avais pas cru ou quand tu n'avais pas encore reçu ou accepté son amour. Il te donne ce que tu n'avais pas. Il te donne ce qu'il te faut réellement ou ce qu'il te fallait réellement. La paix que tu n'avais pas, il te donne. Le calme que tu n'avais pas, il te donne. La vie heureuse que tu n'avais pas, il te donne. Il te restaure. Comme si dans ton CV, ces temps-là du péché n'ont jamais existé. Quatrièmement, c'est un amour personnel. Il ne nous aime pas collectivement. Certes, il le fait. Mais dans le cas dans lequel je vous adresse ces messages, il faut savoir qu'il vous aime. Écoutez, la réussite, avant qu'elle ne soit collective, elle est d'abord personnelle. Vous le savez, non? On dira qu'une classe a réussi. On dira qu'il y a eu 100% de réussite. Quand il y a chaque étudiant ou chaque élève qui a étudié et qui a réussi. Alors, quand nous disons que l'amour de Dieu concerne tous les humains, cela signifie aussi que, puisque cet amour concerne tous les humains, c'est qu'il concerne aussi chaque homme qui existe dans l'humanité. Et si vous êtes homme, alors cet amour vous concerne. Voilà pourquoi nous disons l'amour de Dieu est personnel. Il vous connaît par votre nom.
Il connaît qui vous êtes et il sait que vous avez aussi besoin de cet amour. Il reconnaît que vous avez besoin de son amour. Bien-aimé, c'est très difficile d'accepter le pardon lorsqu'on sait que la faute qu'on a commise est trop grave. Et il arrive à plusieurs de se dire, est-ce que réellement Dieu nous aime? Eh bien, il nous aime. Il l'a prouvé, il a donné son Fils pour nous. Son Fils est venu mourir pour nous. Là, ce n'est que la conclusion de son amour, mais toute la vie de Jésus, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Là, nous avons l'habitude d'épingler le simple fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Certes, c'était le but qu'il avait amené sur la terre, mais toute la vie de Christ. Imaginez, Dieu descendre dans sa créature, descendre sur la terre, dans sa création. Il vient, il porte la chair humaine. Étant Dieu, il accepte de passer 9 mois dans le ventre d'une femme. Il accepte d'être soumis aux hommes pendant son enfance. Il accepte de marcher selon les règles de la société de son époque. Écoutez, pouvez-vous discerner combien est-ce que Christ s'est humilié? Il a laissé la gloire. Il m'arrive des fois à penser, si j'étais Jésus dans la chair, j'allais avoir des crises de rappeler aux hommes qui est-ce que je suis. Quand ils m'envoient, quand il faut ceci, quand il faut des bêtises à côté de moi, j'allais leur dire, eh bien, vous là, ne savez-vous pas que vous êtes à côté de Dieu lui-même? Je ne sais pas comment j'allais me tenir dans la peau de l'homme, mais Dieu dans la chair humaine, ça ne vous dit rien? Une image imparfaite, c'est de prendre le président Félix Tshisekedi dans la peau du serviteur. Il prend aussi des tenues de maçon et le voilà en train d'aider son maçon. Ce n'est pas une image qui colle avec ce que je suis en train de dire. Mais essayez de voir combien est-ce que Dieu a pris la chair humaine et il est descendu sur la terre. Il nous a aimés. Et son amour n'est pas encore fini. Toi qui me suis maintenant, sache que Dieu t'aime et il t'aime tel que tu es. Que personne ne te dise que Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime vraiment et sincèrement. Ah oui, Dieu t'aime. J'aimerais te poser cette question ici. Qu'est-ce que tu fais de l'amour de Dieu? C'est un amour qui ne change pas. C'est toi qui te retardes quand tu ne veux pas accepter cet amour. C'est toi qui tardes à bénéficier de tous les avantages qu'il a déjà rendus disponibles pour toi. C'est simple. Peu importe combien est-ce que tu te reconnais fautif ou pécheur. J'aime lorsque dans Ésaïe chapitre 1er, les 18e et 19e versets, c'est Dieu qui nous dit « Venez et plaidons ». Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, le rouge ici, le rouge du sang, je serai capable de vous laver, vous rendre aussi blanc comme la neige. Vous voyez cette couleur blanche? C'est d'ailleurs une couleur imparfaite. Mais les blancs là dont parle la Bible, c'est une image de la sainteté. Vous êtes impurs, mais moi je vais vous donner ma sainteté, la sainteté par position. C'est par amour que Dieu nous fait une telle offre. Quelqu'un qui mérite la faute, mais vous lui dites, venez, je vous pardonne. Il faut reconnaître que vous êtes fautif.
Deuxièmement, savoir que vous n'avez pas le pouvoir de payer cette dette-là. Aucun homme ne peut payer cette dette. Troisièmement, Dieu étant juste, il a déjà reçu le prix de cette dette. Quelqu'un a déjà payé cette dette pour vous. Christ a déjà payé cette dette pour vous. Ne continuez pas à vous soustraire de l'amour de Dieu. Ne continuez pas à vivre comme si vous étiez sous le poids du mal. Mais acceptez l'amour de Dieu. Acceptez le prix que Christ a payé pour vous. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Croyez en lui. Chaque message qui vous parle de Jésus, c'est comme l'appel de Dieu à le suivre. Comme il le dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un attend ma voix, et il ouvre pour moi, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, je souperai avec lui, et lui, il soupera avec moi. » Il n'y a pas de formule magique pour que vous puissiez répondre à cet amour. Très simplement et à votre manière, il vous suffit de faire 3 grands pas. Le premier pas, c'est de regretter toute votre vie du passé, du fait que c'est une vie qui vous a éloigné de votre Sauveur. Le deuxième, c'est d'ouvrir la porte de votre cœur et confesser vos péchés à Dieu. Confessez à Dieu que vous avez été fautif et que vous acceptez son pardon. Il vous l'a déjà donné. Vous lui dites, j'accepte que tu m'as déjà pardonné. Alors lave-moi par ton sang. Je crois à l'œuvre de la croix. Je crois à l'œuvre de Jésus-Christ. Et le troisième pas, c'est de commencer à marcher avec Christ. Il y a plus à gagner qu'à perdre lorsque vous commencez à marcher avec Christ. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de marcher dans l'amour de Dieu. Et vous pouvez y arriver. Voilà pourquoi je vous encourage de faire ce pas. Peut-être dans votre bureau, peut-être dans votre chambre, peut-être même sur la route quand vous me suivez. C'est à vous que je parle. Christ est déjà mort pour vous. Christ a déjà payé le prix que vous étiez incapable de payer. Acceptez et vivez librement. Et quand vous acceptez cet amour, parmi les grands gains que vous trouvez, vos péchés sont pardonnés. Vous devenez enfant de Dieu. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, on va y revenir. Merci de rester avec nous. Merci de mettre en pratique tout ce que nous avons dit dans cette capsule et nous continuons à prier pour vous. Soyez encouragés à marcher avec le Seigneur. Il vous aime. Priez lorsque le Saint-Esprit a déposé sur votre cœur en écoutant ce message. Et rendez-vous dans la capsule prochaine. Que Dieu vous bénisse.